Bien, alors Chantal, c'est un plaisir de t'avoir ici. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire un peu le tour de ce que tu as vécu depuis beaucoup d'années. Tu vas nous dire combien, pour une question à la base d'héritage. Et c'est un gros problème d'affronter le système judiciaire qui est assez loin de ce qu'on devrait appeler la justice. Tu nous expliqueras tout ça. Alors voilà, Chantal, je te propose de commencer avec le début de ton histoire. Il y a combien de temps? 13 ans. Il y a 13 ans. Alors ça fait 13 ans que je fais face à une succession qui était simple à la base, très simple, même s'il y avait de l'immobilier, de la pierre, des comptes bancaires, mais qui aurait pu se régler très rapidement. Et pour des raisons incompréhensibles, je fais face, je prends conscience de la défaillance du système judiciaire à Neuchâtel comme à Genève, puisque mon affaire est impliquée à Genève aussi et dans différents cantons suisses, notamment aussi dans le canton de Vaud, pour des questions de fraude fiscale et immobilière. Et donc je suis confrontée à une omerta. Donc à la base, décès de ton père, et puis ta mère est vivante, et tu as 2 frères et sœurs, et tout ça, c'est compliqué en famille, c'est ça? Disons que pour moi c'était simple. Nous sommes 3 enfants, je suis l'aîné, j'ai mon frère Cyril et ma sœur Magali, qui a 11 ans de moins que moi, ma mère, usufruitière, et je suis reconnaissante pour elle qu'elle soit usufruitière. Et simplement, ce qui était très étrange, par exemple, ce qui est particulier, c'est que le jour où le testament a été ouvert, je reçois un coup de fil de mon frère, Cyril, qui m'appelle et qui me dit « il faut qu'on se voit en famille pour pas que les choses sortent ». Alors je lui dis, écoute, on a la chance d'avoir un exécuteur testamentaire. Je pense que là, c'est le moment de pouvoir parler ensemble et avoir quelqu'un de l'extérieur. Et donc, je lui ai dit, écoute, j'ai organisé, je vais organiser avec l'exécuteur testamentaire une rencontre très prochainement, puisque en fait, on a un mois pour répudier la succession en cas de dette. Et comme j'entendais préalablement les mois qui précédaient ou les années précédentes que mon père me disait on n'a plus beaucoup, on n'a pas assez d'argent, je dois calculer pour m'acheter des paquets de dattes ou de la salade. Moi, je pensais qu'il y avait des problèmes financiers. Donc, le notaire que j'ai consulté dès le décès de mon père, je lui ai dit écoutez, il y a peut-être des problèmes. Il y a peut-être des dettes. Alors il m'a dit vous avez un mois pour agir rapidement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai organisé avec le premier exécuteur, Marc Lorenz, qui a été choisi par mon père, que mon père connaissait depuis 25 ans, une rencontre. Et monsieur Marc Lorenz m'a dit non, c'est pas urgent. Je lui ai dit oui, c'est urgent. Je pense qu'il faut qu'on se rencontre. Et donc, avec le notaire, j'ai organisé une rencontre chez Marc Lorenz, exécuteur. Voilà, et j'ai donné 3 mois à mes frères et sœurs et ma mère pour qu'on puisse discuter autour d'une table, mettre à plat mettre les cartes sur table pour discuter concernant ce testament qui avait l'air très sympathique, mais en fait, j'avais une drôle de sensation, une sensation plutôt opaque et une sensation en fait qui s'est avérée correcte. En fait, le problème principal, c'est des avoirs cachés. Voilà. Des avoirs cachés qui sont en partie peut-être dans des paradis fiscaux ou...
également, et des avoirs cachés donc dans les paradis fiscaux, plusieurs comptes offshore, et chaque fois jusqu'à la JP Morgan par exemple, Bahamas, autres, je passe les détails, et qui sont les coquilles vides puisque tout revient, la plupart reviennent en Suisse. Et dont a eu connaissance mon 10e avocat, M. Bayonnet, qui a récolté différentes preuves qui sont en sa possession. Et de plus, on a réalisé que mes frères et sœurs n'ont pas voulu, en fait, ils n'ont pas souhaité annoncer ce qu'ils ont reçu. Et ma mère non plus n'a pas voulu annoncer. Ce qui manque en fait, c'est un bilan bien clair de ce que chacun a pu avoir à la suite de la mort de ton père. Voilà. Et en fait, beaucoup d'avocats successifs, puisqu'il semble que le dernier c'était le 10e. Hein, c'est énorme. Donc ça veut dire que ces avocats, en fait, ils s'attendent surtout à recevoir de l'argent, mais ils n'agissent que très très peu. Hein. On vient de dire 13 ans d'accumulation de papier dans des classeurs. T'en as combien de classeurs? J'en ai un nombre certain. Mais tous les originaux sont en main sûre, je les ai dispatchés à différents endroits. Oui. Et donc, voilà, ils sont tout scannés et j'ai juste du papier pour pouvoir lire, mais sinon tout est mis à l'extérieur. C'est terrible. Et en fait, parmi la problématique, il y a surtout celle des banques qui participe à l'opacité complète de tout ça. On est d'accord, ou bien? Tu as pu en être témoin il y a quelques semaines dans l'affaire de la Banque Claire qui a menti et qui a fait l'objet d'une dénonciation à la FINMA et qui continue à mentir. Hein. Et toutes ces banques, j'ai plusieurs banques qui sont concernées, dont 3 sont en pénal depuis 2018, le Crédit Suisse, la Banque Claire, la BCN, la Banque cantonale neuchâteloise, qui a permis à ma mère de ponctionner tous les comptes sans autorisation, tous les comptes de son mari. Et c'est incompréhensible. Et c'était à l'époque du premier exécuteur testamentaire, Marc Lorenz, qui lui aussi est allé seul, sans les cohéritiers, est allé seul avec ma mère, faire établir un procès-verbal manuscrit pratiquement quasi illisible que nous avons obtenu, que j'ai obtenu après maintes demandes en 2010, alors que la succession a été ouverte en 2007. Et comme il est allé seul avec ma mère, mon deuxième avocat, maître Grandjean, Yves de Neuchâtel, a dû déposer une action en destitution contre Marc Lorenz. Et ça lui a coûté très cher, comme il m'a dit, ça lui a coûté très cher. Hein. Donc il a dû recevoir des blâmes, ça lui a coûté extrêmement cher. Et en fait, ce monsieur Marc Lorenz n'a pas été destitué. Parce que le premier juge Morici, qui s'occupait de la succession, n'a pas fait son travail en tant que fonctionnaire, car il lui appartenait de tout de suite dénoncer tout ce qu'il avait en main, à disposition, concernant ses avoirs cachés. Il devait demander à ce que des enquêtes soient établies. Selon l'article 22 à Neuchâtel, en tant que fonctionnaire, ce juge devait déposer plainte, faire mener des instructions pénales et fiscales par rapport à ma mère, par rapport à ses avoirs, par rapport à mes frères et sœurs, par rapport à mon frère qui a reçu
la moitié d'un terrain qui vaut une fortune à Grillon, dans le canton de Vaud, et qui est une donation cachée et qui représente un faux dans les titres, ainsi que ma mère aussi est concernée en pénal avec mon frère pour faux dans les titres, dans l'immobilier. Ma mère est également concernée en plainte pénale, ainsi que le deuxième exécuteur testamentaire pour faux dans les titres, pour les avoirs bancaires aussi. Et ce faux dans les titres bancaires, c'est passible de 5 ans de prison pour le deuxième exécuteur testamentaire, Maître Frunz, notaire, avocat à la Chaux-de-Fonds, ainsi que pour ma mère. Et tout cela, c'est caché, ça reste caché. Et de nouveau, comme me disait mon dernier avocat, M. Bayonnet, que j'avais choisi, puisqu'il est de la gauche, il est de solidarité, il est pour la justice, il est contre la fraude fiscale. C'est la raison pour laquelle je lui ai choisi. Et il m'a dit, encore en juin, l'année passée, il m'a dit, mais c'est un grand scandale, parce que dès l'ouverture, un mois après l'ouverture de la succession, très rapidement, en septembre, octobre, novembre, décembre 2007, si le chef du service des impôts, si le fonctionnaire Monsieur Maté, n'avait pas abusé de son pouvoir, à Neuchâtel, si en tant que responsable du service des contributions, s'il avait agi selon l'article 22, il devait tout de suite dénoncer la déclaration d'impôt sur les successions qui a été remplie par un inconnu, on ne sait toujours pas par qui, en l'absence des cohéritiers, seulement en la présence de ma mère Muriel Gacon, et qui a été établi par Claude Bugnon, ancien maire de Neuchâtel, à la place du premier exécuteur testamentaire, Maître Marc Lorenz. Donc, les responsables, chefs du service des contributions, dès qu'il a pris connaissance de cette déclaration d'impôt sur les successions qui était illicite et incomplète, il devait tout de suite déposer plainte et agir et mener les enquêtes. Déjà, déposer une plainte pénale contre Claude Bugnon, ancien maire, même si Claude Bugnon est expert fiscal et ami très proche du chef des contributions à l'époque, qui s'appelle Michel Opliguer, aussi expert fiscal, aussi une connaissance de Pierre Voirol, expert fiscal, et tout de suite, Monsieur Maté, du service des contributions, devait agir, et il devait déposer une plainte pénale contre ma mère. Enfin, il devait agir et ne pas dresser un inventaire successoral illicite. Et cet inventaire successoral en 2007, donc 3 mois après l'ouverture de la succession, il a adressé cet inventaire au juge du tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers de Neuchâtel, puisque ce juge Fabien Morici, aussi fonctionnaire, lui s'occupait de la succession. Et donc ce juge, Fabio Morici, avait le devoir tout de suite de dénoncer cet inventaire successoral illicite. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes qui, en fait, agissent en vice de forme, quoi. C'est-à-dire, en fait, en faisant le bilan, ça fait combien de personnes qui auraient agi de cette façon Alors, à Neuchâtel, ça fait au minimum 18 fonctionnaires, juges, présidents de tribunaux, 2 procureurs, dont Pierre Aubert, procureur général, qui est au courant depuis début 2018, quand j'ai déposé la première plainte pénale visant 9 personnes. Ces 9 personnes sont 3 banques, Crédit Suisse, BCN, la Banque Claire, sont les 2 exécuteurs testamentaires successifs, Marc Lorenz, avocat, et Patrick Frunz, avocat notaire à la Chaux-de-Fonds, qui est en place depuis 2008, depuis septembre 2008. Et voilà, rien n'est fait. Et cette plainte pénale a été déposée aussi à l'encontre de mon frère, Cyril Gacon, ma sœur, Magali Ghetzi, et ma mère, et contre l'ancien maire de Neuchâtel, Claude Bugnon. Et puis un certain nombre d'autres personnes dans d'autres cantons
ont également travaillé à l'obscurité du dossier, si je peux dire. Alors, pour terminer à Neuchâtel, donc 18 juges présidents, mais en tout, il y en a minimum 28, hein, c'est-à-dire que ce sont des notaires qui ont en tant que fonctionnaires, qui sont présidents de la Chambre des notaires, soit de Neuchâtel ou de la Chambre notariale de Neuchâtel, ou donc des responsables d'archives ou des responsables du service des autos, de la navigation par exemple. Et en Suisse, dans différents cantons, j'en ai compté au minimum 50, hein, puisqu'il y a aussi la fraude immobilière. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Là autour vient la question immobilière avec des possessions multiples, ou c'est ça? Et en fait, actuellement, t'en es où là? Alors, j'ai levé l'omerta par différents articles qui ont été mis sur différents réseaux sociaux depuis bientôt une année. Et j'essaye aussi d'en parler maintenant publiquement. C'est ce que j'ai annoncé à M. Bayonnet, mon 10e avocat. Je dis, vous êtes contre la fraude fiscale. Donc voilà, maintenant, vous êtes d'accord, il est temps d'agir. Hein, et il était d'accord avec moi. Pourquoi il n'a pas dénoncé? Je pense que mon affaire est une forme de corruption, grosse corruption, et qui cache, en fait, notre succession est l'arbre qui cache la forêt à Neuchâtel, et je pense ailleurs. Hein. Donc, en fait, les différentes autorités qui travaillent là autour vont risquer quelque chose si l'affaire passe en justice avec une vraie justice. Et pour éviter ça, en fait, chacun à son tour se défausse. Se défausse, mais ce qui est incompréhensible, c'est que tous ces juges, procureurs, présidents de tribunaux, ils ont, en tant que fonctionnaires, ils ont un devoir. Hein, et leur devoir, c'est que, selon l'article 22, par exemple, à Neuchâtel, à Genève, c'est l'article 33, ils ont le devoir, dès qu'ils sont en possession de crimes financiers, de délits fiscaux, de fraude fiscale, puisqu'il y a beaucoup de fraude fiscale dans mon dossier, et il y a peut-être même, il y a beaucoup de soupçons, de forts soupçons de blanchiment d'argent. Et il y a aussi peut-être même du crime financier, puisque mon frère a été en lien dans les années 90, de 90 à 96, sauf erreur, dans le canton de Berne, dans un centre wellness, Mayolina, Park Hotel. Il a été en relation avec la secte très grave Meternita. Meternita, qui est encore active. Et il y a eu l'émission comment est-ce qu'elle s'appelle, cette émission qui a lieu encore tous les jeudis soirs. Voilà, c'est Lucet, quelque chose, Lise Lucet, et on avait retrouvé, c'était, bon, ok, c'est l'émission sur France 2, les jeudis soirs. Et en fait, dans cette émission, à un moment donné, ton frère a été interviewé, c'est ça? Il est interviewé, il parle, et en fait, mon frère était administrateur suisse et il était responsable de 12, comme ils disent, 12 Köpfe, 12 personnes, thérapeutes, médecins, pharmaciens également français. Et donc, il était au courant que le centre wellness était en lien avec Paul Baumann, qui est mort, hein, et qui a été pénalement jugé pour abus sur enfants, très grave, et abus sur les adultes aussi. Hein, c'est une secte. Et donc on a retrouvé, mais les avocats ont dans les mains, les juges aussi, des relevés bancaires qui datent de cette année, hein, des années entre 90 et 96, hein,
et qui montre que mon frère a reçu de l'argent. Et quand mon frère a été interrogé par la police criminelle de Neuchâtel il y a 2 ans, il a dit ne pas être au courant. Ouais. En fait, tout le dossier, quelque part, est tellement explosif que personne ose aller jusqu'au bout d'une vraie justice. Et voilà, on en est là, mais alors, est-ce que la dénonciation permettra éventuellement d'avancer un petit bout? Alors, comme j'ai dit dernièrement à des juges et présidents de tribunaux, j'ai dit je compte sur vous, sur votre éthique, sur votre conscience en tant qu'être humain, parce que vous êtes au courant, vous savez que là vous êtes en phase de corruption. Il y a de forts soupçons de blanchiment d'argent, vous êtes en face de crimes financiers, de délits poursuivis d'office qui sont présents depuis 13 ans. Et vous avez le devoir, en tant que fonctionnaire, ça fait depuis de nombreuses années que vous avez le devoir de dénoncer cela, et que le fait de ne pas avoir dénoncé tombe sur le coup de l'article 33 du Code pénal, et le fait de ne pas avoir dénoncé ça, vous, les fonctionnaires, eh bien, cela relève de l'entrave pénale, c'est la complicité à l'entrave pénale, qui est du Code pénal, l'article 305, et qui est passible de 3 ans de prison. Monsieur Journeau, procureur général à Genève, est au courant. Il est en possession de tous ces documents également, comme la chef de la police, Madame Bonfanti, un autre policier, Monsieur Bayonnet, est au courant, est en possession de tous ces documents, et ils avaient le devoir, M. Bayonnet, mon 10e avocat, avait le devoir de dénoncer cette immense fraude fiscale. Et je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible d'avoir que tous mes avocats, ainsi que le dernier avocat, m'aient fait facturer autant pour couvrir toute cette fraude. Quand j'ai dit à M. Bayonnet, en fait, tout cet argent que j'ai dépensé, qui est d'à peu près 1,3 million ou 1,6 million, généreusement prêté par des proches et de mes amis qui ont confiance en moi, qui savent que je m'appuie sur tout, toutes mes preuves, tout est référencé, comme c'est référencé dans tous les tribunaux et au ministère public, à la police, tout est référencé. Monsieur Journeau a tout dans les mains, à Zurich, en France aussi, à l'étranger. Et donc, ils ont le devoir d'agir et de faire sortir ça parce qu'ils abusent de leur autorité. Et en fait, tout cet argent revient au peuple, à la population. Absolument. En tout cas, il a fallu énormément de courage pour en être là après 13 ans. Et puis, il t'en faut encore, malheureusement, pour espérer arriver un jour à ce que ce château de cartes s'effondre et que la justice soit faite. Est-ce que tu as un dernier mot à donner par rapport à ce que tu viens de nous dire ? Je pense que le château de cartes est en train de s'écrouler depuis de nombreux mois. Et quand je pense notamment à Monsieur Maître Bayonnet, qui est pourtant de la gauche, de Solidarité, Ensemble à gauche, qui derrière mon dos, je pense pour couvrir l'état de veau, pour couvrir les faits que les 2 exécuteurs testamentaires avec les chefs du service des contributions ont couvert ces crimes financiers, eh bien, Monsieur Bayonnet, derrière mon dos, 1 année presque avant de résilier son mandat, a derrière mon dos utilisé une de mes procurations, a écrit derrière mon dos pour annuler une poursuite contre l'État de Vaud qui aurait mis en lumière un des fonctionnaires de Aigle, du chef des impôts, du service des impôts d'Aigle, ainsi que le service administratif des impôts de Lausanne, qui ont établi, à l'image de Neuchâtel, un inventaire fiscal successoral incomplet et illicite.
Et j'ai découvert ça une année plus tard. Donc, Monsieur Bayonnet, derrière mon dos, a fait sauter cette mise aux poursuites, ce commandement de payer, qui était d'1 million et qui est un montant minime. Et donc, ça veut dire que j'ai perdu les prescriptions. La prescription est perdue. Et donc, tout est reporté à une année après. Et donc, c'est très, très grave. Et M. Bayonnet est encore en possession de 11 procurations originales, dont une générale et 10 autres liées à différents établissements bancaires. Je lui ai demandé et il n'a rien dit. Et le responsable, celui qui s'occupe de l'ordre des avocats, la commission du barreau, qui est un fonctionnaire actuellement, M. Charamdini, couvre M. Bayonnet, parce que M. Charamdini est en possession de centaines de documents depuis décembre 2019, et en tant que fonctionnaire, il est de nouveau obligé, selon l'article 33 du Code pénal, de dénoncer notamment M. Bayonnet et ma famille et de très nombreux juges et fonctionnaires. Et j'espère vraiment que mon histoire, je pense que ça va de l'avant, parce que je pense à tous ces fonctionnaires, notamment à certains psychiatres, médecins, ou infirmiers, ou enseignants, qui sont dans le cadre, qui agissent dans le cadre du SPMI, et qui ne font pas leur travail, qui n'agissent pas selon leur autorité. Et je pense à la juge Isabelle Bierry à Neuchâtel, qui enfin, après 30 ans, n'a pas été reconduite par le Grand Conseil neuchâtelois. Et je remercie encore beaucoup la lanceuse d'alerte, Madame Pontillon, qui a courageusement osé dénoncer ce fait. Et je pense que c'est le début de la fin. Mais le début, c'est là. C'est prêt. Moi, ce que je trouve admirable, c'est que en ce moment, vu la succession d'avocats qui n'ont pas agi comme ils auraient dû, tu te trouves seul à faire ce travail. Tu as été formé par ces 13 ans et tu as une capacité de gérer seul toute une série de choses. Et ça, c'est admirable. Et je ne suis pas seule, je suis bien accompagnée. Et je remercie tous ceux qui sont là, toute l'équipe qui est là avec moi. Et puis, ce que je souhaite, c'est que ce système judiciaire puisse retrouver une démocratie, une vraie démocratie, une démocratie directe, une vraie démocratie qui soit, qui puisse être au bénéfice de chaque concitoyen suisse. À la hauteur d'une vraie citoyenneté. Merci. C'était une explication, je pense, bien claire. Il y a des noms, il faut du courage pour les donner. Et merci Chantal d'avoir été jusque-là dans cette description.